Bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Commençons par cette bonne nouvelle. En effet, le premier vol charter retour des pèlerins nigériens qui ont effectué le Hajj 2023 en Arabie Saoudite a atterri il y a quelques instants à l'aéroport international d'Uri Hamani de Niamey. Parmi ces pèlerins, l'on note ceux convoyés par l'agence Saouki Voyage. Ils ont tous été accueillis, ces pèlerins, par le ministre des Transports. Faisons le point avec Hassan Saleh Mustafa. Après avoir effectué les différents rites du Hajj 2023, la première vague des pèlerins nigériens convoyés par l'agence Saouki Voyage a foulé le sol nigérien ce jeudi 13 juillet 2023, comme prévu par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho. Ils sont accueillis au pied de l'avion par le ministre nigérien des Transports, Alma Oumarou, qui a profité pour souhaiter bon retour aux pèlerins. Il faut préciser que cette année, le groupe Saouki Voyage a convoyé 1775 pèlerins qui ont tous effectué les rites du Hajj 2023 dans de très bonnes conditions. Et tout s'est passé sous la supervision des responsables de l'agence Saouki Voyage de Médine à Mina en passant par Jida. Tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction des pèlerins. Les responsables de l'agence Saouki Voyage profitent de l'occasion pour ainsi remercier les pèlerins qui ont placé leur confiance à la dite agence. Ils remercient également Dieu pour avoir honoré l'engagement pris vis-à-vis des pèlerins. Après cette première vague, d'autres suivront dans les heures à venir conformément au programme de vol retour établi par le COHO. Ne nous éloignons pas trop de la religion pour parler de ce phénomène social. En effet, majoritairement de confession musulmane, les Nigériens sont très attachés aux valeurs sociales et religieuses. Cependant, depuis un certain temps, une déviance est constatée, avec notamment des actes impudiques souvent dans les rues des grandes villes de notre pays. C'est le cas également de l'homosexualité qui prend de l'ampleur, et ce, malgré la mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur la révision du code pénal en vue de réprimer cette pratique antisociale et anti-religieuse. C'est de cela que nous parle dans ce commentaire Ismaël Moumouni. Le Niger, un pays fortement religieux, attaché à ses valeurs sociales ancestrales. Cependant, on observe depuis un certain moment des comportements contraires à nos mœurs, allant de la nudité à l'homosexualité. Cette menace qui plane sur nos valeurs sociales a conduit en février 2022 les autorités à la mise en place d'un comité chargé de la relecture du code pénal pour prendre en compte nos réalités culturelles qui répriment l'homosexualité. Notre comité a fait des propositions de lourdes sanctions contre quiconque commet des actes impudiques sur une personne de même sexe ou entretient des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Quiconque contracte un mariage avec une personne de même sexe. Quiconque officie, célèbre ou organise un mariage entre personnes de même sexe ou sert de témoin ou tuteur matrimonial aux prétendus époux. Quiconque, personne physique ou morale, gère, finance, fait fonctionner ou sponsorise directement ou indirectement des organisations, manifestations, associations ou clubs pour homosexuels. Cette mise en garde semble n'est pas bien perçue par certains qui commettent des actes impudiques à l'image de ces travestis qui se sont pavanés le 7 juillet dernier en plein cité de l'Aïr, tout en créant la frustration dans la ville d'Agadez. Sur instruction des autorités du pays, le comité s'engage à mettre fin. Comme vous le voyez, ces pratiques immorales et contre nature seront à jamais bannies dans notre pays dès que le projet du nouveau code pénal sera adopté. Les États sont souverains et chaque pays est régi par des lois. Ainsi, la législation nigérienne s'engage au respect de nos valeurs sociales qui répriment les actes impudiques, dont en l'occurrence l'homosexualité.
Des pratiques inimaginables il y a quelques années encore dans notre société. L'ONG Femmes Action et Développement FAD a procédé ce jeudi après-midi à la remise de prix aux jeunes lauréats porteurs de projets sur la réduction des violences basées sur le genre au Niger. Ils sont au total 18 lauréats venus de tout le Niger à recevoir leur chèque qui varie de 1 à 4 millions francs CFA des mains des membres de l'ONG FAD et ses partenaires pour réaliser leurs projets. Les précisions sont avec Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. La présente cérémonie consacre la remise des prix aux jeunes porteurs de micro-projets innovants visant à réduire les violences basées sur le genre qui touchent notamment les femmes et les filles au Niger. Cette initiative est celle de l'ONG Femmes Action et Développement FAD. Elle entre dans le cadre de son projet Appui aux initiatives de promotion et défense des droits des femmes et des filles. Lancé par l'ONG FAD en mai 2023, sur différents canaux de communication, l'appel à candidature a permis de recueillir 116 micro-projets. Ces micro-projets ont été examinés par un comité composé d'agents des ministères de la communication, de la jeunesse et des sports, de l'entrepreneuriat des jeunes et de la promotion de la femme. Permettez-moi à ce niveau d'exprimer toute notre reconnaissance aux ministères concernés et à leurs représentants au sein du comité pour l'exemplaire accompagnement dont ils ont fait montre. À l'issue d'un premier travail, 104 dossiers furent présélectionnés, parmi lesquels 18 candidatures portées par des individus jeunes furent confirmées, dont 9 venant de Niamey, 2 de la région de Zender. Les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Maradi ont été représentées par une candidature chacune. La présente cérémonie marque l'officialisation des candidatures retenues, la présentation des notes et la remise des chèques aux récipiendaires. Pour la proposition de brillants projets ayant attiré l'attention des membres du jury. J'ai la ferme assurance que ce fonds débloqué pour financer ces projets permettra de promouvoir davantage les droits des femmes et des filles et de réduire de manière significative les violences basées sur le genre au Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'ONG FAD a bénéficié de l'appui technique et financier de ONU Femmes, de l'Union européenne et des Nations unies à travers l'initiative Spotlight. En effet, pour la mise en œuvre des engagements pris lors du Forum Génération Égalité, le gouvernement s'est engagé sur les 6 actions coalition, notamment l'abandon de toutes les formes de violence basées sur le genre et la prise d'une loi spécifique qui réglemente les violences basées sur le genre d'ici 2024. Le financement des organisations dirigées par les jeunes filles les plus concernées par ces enjeux est une action d'innovation à poursuivre et à étendre dans le pays. Encore une fois, mes vifs remerciements à l'Union européenne, à tous les collègues de ONU Femmes, de l'ONG FAD, qui ont eu cette brillante idée en lien avec les autres agents du système des Nations Unies, membres du programme Spotlight. Il fallait le rappeler, l'initiative Spotlight vient bien sûr en complémentarité d'autres actions majeures menées par l'Union européenne au Niger dans des domaines clés, éducation, scolarisation de la jeune fille, droits humains, plaidoyer pour les droits des femmes, justice, sécurité, formation sensible au genre, et j'en passe bien sûr. Nos appuis aux organisations de la société civile s'inscrivent aussi dans cette ligne, je tenais à le rappeler. Rappelons que la valeur de l'enveloppe allouée à ce projet est de 55 millions de francs CFA. Une somme qui a été repartie entre 18 jeunes lauréats, tous porteurs de projets qui vont contribuer à réduire les violences basées sur le genre au Niger. Cette autre bonne nouvelle pour les voyageurs, hier 12 juillet 2023, la compagnie de transport voyageurs STM Niger a présenté à la presse une nouvelle génération de bus fraîchement acquis pour le bien-être de la clientèle STM. C'était à travers une cérémonie tenue dans les locaux de la compagnie. Cérémonie résumée ici par Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou.
Rendre apaisant l'envie de voyager à sa clientèle, répondre à ses aspirations en lui offrant le choix de ses horreurs, c'est entre autres objectifs affichés par les responsables de la société des transports modernes STM Niger à travers l'acquisition de ces bus qui viennent renforcer le parc auto. La STM, dans le cadre de la satisfaction de sa clientèle et sur la pression de celle-ci, et pendant ces vacances où vraiment, Dieu merci, les clients s'acharnent pour voyager à travers STM. Voilà, donc nous avons mis en circulation 40 bus flambant neufs, dont 16. Le lancement, vous l'avez bien suivi, donc c'était en mars passé. Et actuellement, vous voyez, il y a 24 bus qui vont commencer à prendre la route, alhamdoulilah, donc Inch'Allah, pour satisfaire notre clientèle, pour les mettre vraiment en sécurité, et les faire voyager dans tout le confort. Parce que chaque promotion de bus qui arrive, elle arrive avec du renouveau. Parce que la STM, c'est une société moderne, c'est une société qui innove, c'est une société qui cherche à améliorer chaque fois, et chaque fois elle fait mieux que le passé. Nous visons l'objectif de mettre chaque heure, tout citoyen qui se réveille de chez lui, il veut voyager, il va avoir un bus. Pour le coordinateur de la compagnie STM Transport Voyageurs, les bus sont dotés de toutes les commodités requises pour un voyage plaisant. Mahamman Insurut n'a pas manqué de lancer un appel à la clientèle. Que tous les bus qui viennent, ils viennent avec des innovations, ils viennent avec des commodités plus modernes et plus conformes que le précédent. Donc ces nouveaux bus, ils ont le même confort que les précédents, mais plus sophistiqués. Toujours les ports USB, toujours l'écran, toujours la caméra de surveillance, toujours les chaises mouvantes en arrière, comme de gauche à droite, pour permettre aux clients vraiment de se mettre à l'aise. Nous avons éliminé le 5e siège pour que le client soit à l'aise, pour que le bus soit VIP, mais nous demandons à nos clients que ces bus sont les leurs, ce sont leurs propriétés, donc ils vont nous aider à les rendre propres, à les entretenir, à ne pas charger de toutes sortes de marchandises à l'intérieur de ces bus. Et ces bus-là seront munis de poubelles. Que les gens qui utilisent ces bus-là donc utilisent les poubelles. Vous avez des sachets à jeter, vous avez quelque chose, donc la propriété est très importante pour notre santé, pour notre vie et pour tout, donc la santé est très importante. Et ainsi, pour la restructuration concernant les horaires de départ, rappelons que l'application ne sera effective qu'à partir du vendredi 14 juillet et se détermine comme suit. Niamey-Zander tous les jours en aller et retour à 7h, Niamey-Zander tous les jours à 18h pour passer la nuit à Douti, Niamey-Zander tous les jours aussi à partir de 20h pour passer cette fois-ci la nuit à Dosso, Niamey-Tawa à Blak tous les jours à 7h et à Balak, Tawa, Niamey tous les jours aussi à partir de 5h. Voyons pour terminer le déroulé du 6e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base SINATREB. Et ça, c'est avec Asma Ousseidou et Nasser Seydou. Le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour ce 6e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base SINATREB. Ce congrès vise à faire le bilan du mandat écoulé, examiner la ligne politique, élaborer le cahier de doléances du mandat futur. Il vise également à mettre en place les organes dirigeants ainsi que les organes de contrôle du dit syndicat. Notre instance se tient au moment où l'école nigérienne, sous la houlette de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, est en train de connaître des innovations conformément à son programme volet éducation-formation. Ainsi, des efforts inestimables sont faits dans tous les domaines de l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle, des universités, en passant par la scolarisation de la jeune fille, le développement du capital humain et la gouvernance du système. C'est pourquoi, au SINATREB, nous avons décidé d'accompagner le président de la République et son gouvernement dans cette initiative de redressement de notre système éducatif. Aussi, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème de notre congrès le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, défis et perspectives. Un congrès soutenu par la coalition ASSO-EPT, membre fondateur du SINATREB. En choisissant comme thème de votre congrès
le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, défis et perspectives, le SINATREB, membre fondateur de la coalition ASSO-EPT à travers l'International de l'éducation, plaide pour que le gouvernement s'engage davantage à mettre un terme à la pénurie d'enseignants qui menace la qualité de l'offre éducative, et ce, afin que l'éducation et le droit à une éducation de qualité gratuite deviennent une réalité. Un thème apprécié à sa juste valeur par le secrétaire général adjoint de l'UGTN. Les travailleurs de l'éducation de base étant maillon essentiel de cette chaîne qui constitue les ressources humaines, conscients de l'importance du laborieux travail abattu tout au long du mandat écoulé, n'ont cessé de s'organiser pour mieux défendre les intérêts matériels et moraux de la base. Je ne doute point qu'au cours de ces assises, vous passerez au toilettage de vos textes pour mieux les adapter aux besoins du moment, garde d'un syndicalisme d'action. Le thème de votre congrès intitulé « Le recrutement des enseignants contractuels, enjeux et perspectives » dénote avec force votre solidarité à l'endroit de cette masse d'enseignants vivant dans des conditions précaires. Ce qui constitue un défi majeur pour toute structure responsable et un enjeu pour l'État. À noter qu'au cours de ce congrès, un nouveau bureau sera mis en place. C'est la fin de ce journal de la télévision Labari. Je vous laisse maintenant avec Washington Forum de nos partenaires de la VOA Africa. À très bientôt.